Nous avons tendance à voir les éléments négatifs de nos états d'esprit et de nos comportements. Nous avons aussi très souvent et bien plus souvent des intentions, un état d'esprit et des comportements qui sont très positifs. Posons-nous la question suivante. Qu'est-ce qui nous pousse à être prudents? Vous pouvez mettre cette vidéo sur pause le temps de votre réflexion. Peut-être avez-vous évoqué certains éléments comme les suivants. Votre envie innée de ne pas vous blesser, d'éviter la souffrance, de pouvoir profiter de vos activités extra-professionnelles, de passer du bon temps ou un temps agréable avec les membres de votre famille, la perception de danger, d'avoir les félicitations de votre hiérarchie ou de vos collègues, d'avoir la prime sur résultat, de faire plaisir à votre chef, de ne pas créer de problèmes et de travailler ou de travail complémentaire, d'éviter les analyses d'accidents et les justifications, de vous sentir un professionnel qualifié, de vous sentir fier de faire un travail de qualité et sans problème. Peut-être avez-vous énuméré d'autres éléments qui vous motivent à être prudent, et c'est très bien. Connaître ce qui nous motive à agir avec prudence est essentiel à la création d'un état d'esprit sécurité robuste face aux tentations de la facilité. En fait, nous sommes motivés par ce qui représente un intérêt pour nous-mêmes ou que nous valorisons. Nous sommes aussi motivés pour éviter les pertes, les douleurs, les souffrances, les punitions ou les humiliations. Comme par exemple une blessure, une sanction ou l'exclusion par les collègues ou la société. Avoir constamment ou souvent à l'esprit ce qui nous intéresse, ce que nous valorisons et l'évitement des pertes ou des douleurs nous permet de faire contrepoids aux bénéfices immédiats, à la logique du moindre effort pour économiser du temps et de l'énergie ainsi que les possibles récompenses ou reconnaissances sociales. Vous pouvez imaginer une balance avec, d'un côté, les bénéfices immédiats, le moindre effort, le temps et l'énergie, les récompenses et la reconnaissance sociale qui vous poussent à prendre des risques. Et vous pouvez imaginer de l'autre côté de la balance vos intérêts, vos valeurs, la famille, les loisirs, les possibles pertes ou souffrances. Nous pourrions même y rajouter vos croyances, comme la croyance ferme que rien ne vaut la peine de se blesser. Tous ces éléments vous incitent à la prudence. L'état d'esprit sécurité, c'est votre capacité à toujours faire pencher la balance du côté de la prudence. C'est votre choix. C'est votre décision de mettre plus de poids du côté de la balance de vos intérêts, de vos croyances humanistes, de vos valeurs et d'éviter les pertes et les souffrances. Ceci n'est pas toujours facile, mais vous devez aussi avoir conscience au moment du choix qu'à la fin, c'est vous qui, tôt ou tard, subirez les conséquences négatives en cas d'accident. J'ai par exemple appris qu'un accident grave est un drame pour la victime, pour sa famille et ses collègues. Cependant, c'est la victime qui se retrouve souvent seule à devoir surmonter la souffrance, la douleur, le regard de sa famille, le regard des amis, le regard des collègues, le regard de la communauté, à affronter les organismes sociaux et de prévoyance qui demanderont toujours des justifications et de devoir parfois affronter la justice avec la cruauté des avocats, des expertises et des contre-expertises sans fin. Souvenez-vous que l'accident arrive en un quart de seconde. C'est rapide et parfois brutal. Donc souvenez-vous que rien ne vaut la peine de se blesser ou de souffrir et tout vaut la vie et le bonheur. Alors, à chaque signal, prenez la décision de faire pencher la balance du côté de celui de la prudence. Parfois, nous sous-estimons les dangers ou surestimons notre capacité à y faire face de manière invincible. Nous avons besoin de la dure réalité
pour nous faire ou refaire prendre conscience de notre vulnérabilité. La nature a mis entre nos mains une machine incroyablement sophistiquée, que l'homme, malgré toute son ingéniosité et sa créativité, est très loin d'égaler. Respectez votre corps, votre esprit, comme le fait de respecter celui d'un bébé. Je voudrais prendre un exemple, celui de la conduite automobile. Êtes-vous prêt à jouer avec votre sécurité et à mettre votre vie en jeu ? D'un côté de la balance, nous avons le plaisir de la vitesse, le gain de temps, qui est souvent de quelques minutes, notre capacité au multitâche, comme de téléphoner en conduisant. De ce côté de la balance, nous avons des faits établis, comme le nombre d'accidents de la route et le nombre d'accidents mortels annuels. Nous savons aussi que téléphoner en conduisant augmente le risque d'accident par 4 avec un téléphone Bluetooth, augmente le risque d'accident par 8 quand nous avons le téléphone à la main et augmente le risque d'accident par 23 si nous envoyons un texto en conduisant. Maintenant que vous avez en tête ces données, êtes-vous toujours prêt à mettre votre vie ou la vie d'autres personnes en jeu ? De l'autre côté de la balance, nous avons le plaisir de retrouver notre famille, nos amis, nos activités préférées et d'éviter une perte ou une souffrance inutile. Alors, quel est votre choix ? De quel côté souhaitez-vous faire pencher la balance ? Celui de la prise de risque et de ses possibles conséquences négatives, ou souhaitez-vous faire pencher la balance du côté de la prudence avec toutes ses conséquences positives ? Êtes-vous prêt à choisir de mettre votre ceinture de sécurité ? Êtes-vous prêt à choisir de respecter les limites des vitesses et d'adapter votre conduite aux conditions routières ? Êtes-vous prêt à choisir de garder vos distances de sécurité en appliquant par exemple la règle des 2 secondes entre votre véhicule et celui de devant ? Êtes-vous prêt à choisir de vous garer dans une zone sûre pour passer ou recevoir des appels téléphoniques ? Êtes-vous prêt à choisir de faire des pauses quand vous ressentez de la fatigue ? Quel est votre choix ? Si votre choix est de faire pencher la balance du côté de la prise de risque, alors que pourriez-vous imaginer pour mettre plus de poids du côté de la prudence ? Répondez aux questions suivantes. Quelles sont vos croyances en faveur de la prudence ? Quels sont vos intérêts en faveur de la prudence ? Quelles sont vos valeurs en faveur de la prudence ? Face aux tentations de la facilité, comment pourriez-vous donner plus de poids à la prudence ? Offrez-vous quelques minutes pour régénérer votre attention et méditer sur vos engagements vis-à-vis de la prudence.